L'endroit le plus dangereux au monde est celui du silence face à l'injustice. Martin Luther King. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Droit humain avec votre serviteur Jérôme Lemba. Tout de suite, nous commençons notre émission avec la rubrique L'actualité sous la loupe des droits humains. Suivez ce segment et nous allons en parler juste après. Et par rapport au décès de mon fils, le 4 juin, le procureur Matassa va m'appeler et me donner l'information que ton enfant est décédé. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il a fait un AVC? Est-ce qu'il a été empoisonné? Le procureur Matassa me dit, non, il n'a pas été empoisonné. Et sur ce, nous nous sommes déportés à la morgue de Pointe-Noire, arrivés sur les lieux, et là, nous sommes le 4 juin 2025. Arrivés sur les lieux, nous avons trouvé ce corps. Nous avons trouvé ce corps qui était sain et sauf, avec des blessures, avec le sang partout. Donc, nous avons conclu que notre enfant avait été achevé au niveau de la morgue de Pointe-Noire. Quelle est cette morgue qui peut achever les gens? Quelle est cette morgue alors que ce monsieur ne pouvait jamais trouver la mort? S'il était dans la crise, on pouvait le sauver. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez cette conclusion que la morgue l'a achevé. De par qui? Mais à travers cette photo, à travers les images, nous disons que c'est la morgue qui a achevé notre enfant. Est-ce que vous avez pu être en contact avec les gens qui étaient partis le laisser, qui ont eu à voir cette photo et ont démenti? Personne n'a démenti. Voilà. Les faits sont réels. Voilà. Les faits sont réels, personne n'a démenti. Et que dit la justice par rapport à cela? La justice, nous avons demandé l'intervention de la justice et la justice n'a rien dit. Ils nous ont donné cette ordonnance d'inhumation d'un corps. Cette ordonnance d'inhumation d'un corps le 27 juin 2025. Alors, incroyable. Une personne qui n'a pas été assistée a trouvé la mort dans la justice. On donne la responsabilité aux parents. Je suis Léoka Itoua Léonard. Je suis le père biologique de Léoka Koumou et Léoka Péa. Vous voyez, Léoka Péa et Léoka Koumou sont des jumeaux, des vrais jumeaux. Ils sont des jumeaux semblables. À ma grande surprise, cette femme au nom de Ascendi Josette Karine, qui a condamné à tort parce qu'elle a pris le devant de cette affaire avec les 6 policiers de Mongopoko. Excusez-moi, est-ce qu'il y a eu des rapports médicaux qui ont prouvé que cet enfant a été violé? Il n'y a jamais eu de rapport. Parce que quand un problème se passe dans le quartier, la première des choses, c'est d'abord voir le chef de bloc. On voit le chef de bloc accompagné de l'enfant violé et sa mère viennent vers les parents de la victime. Il n'y a jamais eu de contact avec cette famille. À la grande surprise, on vient enlever nos enfants à 3 h du matin jusqu'à la mort de notre enfant. Alors que pour preuve, cet enfant Léoka Koumou qui est décédé à 120 kilos et l'autre jumeau, Léoka Péa, à 90 kilos. Pensez-vous, messieurs les juges, pensez-vous, les pouvoirs publics, que sur les 210 kilos, sur un enfant drépano, Total. Vraiment, l'enfant là pouvait résister. Il ne pouvait pas trouver la mort, mais nous interpellons les pouvoirs publics afin que justice soit faite sur la mort de mon enfant. Et que cette mère, madame, qui a porté plainte, jamais de plainte, même le commissariat de Mongopou n'a jamais convoqué nos enfants. Excusez-moi, à l'heure actuelle, où se trouve la dame qui a porté plainte? La dame qui a porté plainte est portée disparue. Depuis quand? Chers téléspectateurs, vous venez de voir un élément poignant, le cri de cœur d'un père face à l'injustice au Congo-Brazzaville. En effet, je vais essayer de vous lire les éléments que nous avons reçus concernant cette affaire. Il s'agit là du cri de cœur d'un père de famille pour réclamer justice sur la mort de son fils, décédé le 4 juin 2025 dans des circonstances inexplicables. Il s'agit là d'une négligence et non-assistance à personne en danger. Le jour même de l'audience au tribunal de Pointe-Noire convoqué, donc là il s'agit des jumeaux parce qu'il s'agit de frères jumeaux et l'un des jumeaux est décédé. Et ils ont été convoqués par le procureur Matassa.
Alors, allons un peu en arrière. Interpellé le 25 mai vers 3h20, comme d'habitude, c'est devenu une habitude. Au Congo-Brazzaville, les personnes sont interpellées à des heures tardives, sans preuve, sans éléments, comme on dit en anglais, without a warrant. Il y a quand même un certain document qu'il faut avoir pour faire de telles actions. Et donc, interpellé le 25 mai vers 3h20 du matin au domicile, leur a mis après une veillée dans le quartier. Là, je suis en train de lire les éléments que nous avons reçus dans le quartier de Timbala. Il s'agit là d'un nouveau quartier en haut de la mairie de Mongompuku. Puis conduit au commissariat de Mongompuku et transféré au commissariat central le matin où ils sont restés pendant 9 jours sans être entendus, sans procès verbal. Pendant les 9 jours, le père a tenté de chercher dans toute la ville, dans les différents commissariats, afin de retrouver ses enfants. Ces derniers ont été accusés arbitrairement par Madame Josette Karine Assondi, la plaignante, en complicité avec son soi-disant amant commissaire de Mongompuku, sous le motif d'un viol en réunion imaginaire. Voilà, ça c'est les informations que nous avons reçues sur son fils. Un jeune garçon âgé de 15 ans, pour preuve, elle a refusé de fournir un certificat médical pour attester l'acte sexuel. Donc là, il s'agit en fait d'une accusation sans preuve. Donc cette dame a utilisé de son carnet d'adresse pour pouvoir faire arrêter des personnes sans preuve. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Cela est devenu une norme au Congo-Brazzaville. Pour l'importance des droits humains, le rappel des droits humains. Et donc, après 2 malaises, le jour de l'audience avec le procureur Matassa, celui-ci, donc il s'agit de l'un des accusés, fut sorti à l'extérieur de la salle par les gendarmes et abandonné jusqu'à 20h30. Mesdames et messieurs, est-ce que vous imaginez un tel acte inhumain, une telle négligence de l'État? Il est important de rappeler que une personne, même coupable, a des droits. Même des prisonniers ont des droits. Alors comment pouvez-vous expliquer qu'une personne en pleine audience, victime de malaise, cette personne est juste mise à l'extérieur comme ça, abandonnée jusqu'à 20h30, alors que l'audience avait eu lieu au cours de la journée? Mesdames et messieurs, c'est ça le Congo-Brazzaville. Les gendarmes ont abandonné ce jeune homme jusqu'à 20h, seulement au départ du procureur. C'est juste au départ du procureur que les gendarmes ont rappelé au procureur de la présence d'Nkumu et constaté malheureusement son corps sans vie. Donc pendant que le corps a été négligé, abandonné, l'accusé a rendu l'âme et personne ne s'en est rendu compte. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vivent les Congolais de Brazzaville? Et là, il s'agit d'un jeune. Je vous parle de la jeunesse et nous sommes toujours dans la continuité de l'année de la jeunesse. S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Voyez, c'est donc ça le bilan, c'est donc ça la vie que ce gouvernement a eu à promettre à la jeunesse congolaise. L'année de la jeunesse, c'est cette année où l'on abandonne des jeunes faussement accusés à même le sol devant un tribunal de justice. Cet endroit qui est censé être le symbole même du respect des droits de l'homme.
Et comme vous pouvez le constater, que même ces endroits sacrés sont devenus des endroits réservés à la destruction et à la et au meurtre des Congolais de Brazzaville. Chers Congolais, il est l'heure pour nous de nous rendre compte que l'heure est grave. Il est l'heure pour nous d'arrêter d'être silencieux. Il est l'heure pour nous de pondre la peur. La peur, il faut la pondre, afin que nous puissions être capables, comme des vrais patriotes, capables de nous lever afin de demander un Congo où les droits humains sont respectés. Ce n'est donc... Et face à cette situation, on demanda à son frère. Donc vous voyez que même l'État ne prend aucune responsabilité. Oh là là! Vous vous rendez compte, l'État ne prend aucune responsabilité face à la situation. Dans un État sérieux, dans un État organisé, dans un État de droit. Face à une telle situation, c'est tout le monde qui allait paniquer parce qu'il savait que cet enfant était sous la responsabilité. Sous la responsabilité de ces gendarmes et du corps juridique qui se trouvait en ces lieux. Mais ces derniers se permettent librement de demander aux frères du défunt d'emmener son frère jumeau à l'hôpital. Celui-ci constata aussi le décès de son frère et décida de ramener le défunt par une ambulance qui déposa le corps au triage de l'hôpital Assissé. Ce n'est que le 4 juin 2025 que le père, à savoir Itwa Leoka, un retraité, oh là là, voici comment ce que les retraités sont traités au Congo-Brazzaville. Des hommes qui ont servi cette nation, qui ont dévoué leur vie au service de la patrie. Voici comment ce que leur progéniture est traitée au Congo-Brazzaville. Et c'est ainsi qu'on nous demande, nous, rentrons au pays. Tout va bien au pays, il y a la paix au Congo-Brazzaville, tout fonctionne. Mensonge, mensonge et encore mensonge. Nous vivons dans un état de gangster, un état mafieux. Voici ce qui se passe. Ce monsieur retraité est informé le 4 juin 2025 au sujet de la mort de son père. Et il reçoit un appel du procureur Matassa. Le procureur Matassa, ce procureur indigne, ce procureur qui est incapable de faire lire le droit et de faire respecter les droits humains, même aux accusés. Et c'est ce dernier qui appelle le père du défunt pour l'informer de la mort de son fils. Aujourd'hui, la plaignante est portée disparue. Voilà. Comme d'habitude au Congo-Brazzaville, des personnes utilisent leur carnet d'adresse. Ah, je suis l'amant d'un général, je suis l'ami d'un ministre, je connais le directeur de cabinet, tu appelles, et vous faites arrêter des innocents juste selon vos humeurs. Et lorsqu'il faut faire face au bilan, ils sont portés disparus. Et donc cette plaignante est portée disparue avec son fils, le fameux la fameuse victime qui a été violée. Avec son fils, sans laisser de traces, et l'autre jumeau, Peya Leoka Itwa, bénéficie d'une liberté provisoire pour assister aux obsèques de son frère jumeau selon la pratique traditionnelle Mboshi, lors du décès de l'un des jumeaux. Vous vous rendez compte, même face à cette erreur juridique, le frère jumeau a reçu une liberté provisoire, alors que la plaignante et la victime sont portées disparues. Si ce qu'ils ont dit est vrai, si cette accusation est avérée, où est le procès, où est le rapport médical confirmant le viol? Si ce qu'ils ont dit est avéré, alors pourquoi fuir? Pourquoi disparaître? Puisqu'apparemment la famille de la victime n'est pas une famille puissante. Par rapport à la dynamique de force, on se rend compte que
La personne connectée, c'est la plaignante. Et en suivant cette vidéo du retraité, vous allez vous rendre compte que c'est un monsieur, c'est un simple patriote qui ne fait pas partie du système, qui n'est pas connecté, qui n'est pas le fils, l'oncle ou le neveu des gros poissons du Congo. Alors pourquoi est-ce que ces derniers sont portés disparus? Alors sur cette base-là, ce procès devait déjà être clos. Et là, nous voyons une telle situation. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour interpeller nos frères. Ceux-là qui disent que non, voilà, tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, le problème, ah non, ce sont les Mboshi, ce sont les gens du Nord et tout ça. Non. Vous voyez là, nous avons une preuve que même nos frères du Nord, même des Mboshi, sont victimes de l'injustice, des pratiques macabres de notre gouvernement. Il s'agit d'une famille. Itoa, ce n'est pas un nom du Sud. Léoka, ce n'est pas un nom Vili, Lari ou Pounou. Il s'agit là de nos frères compatriotes du Nord qui sont victimes de l'injustice de certains de leurs frères, de leurs compatriotes qui ont décidé de prendre le pays en otage. Et ils utilisent la rhétorique du tribalisme quand ça leur arrange. Lorsqu'on s'approche des élections, lorsqu'il faut préserver leur pouvoir, ils vont chuchoter dans les oreilles de tous les Mboshi en leur disant que si vous ne nous votez pas, si vous ne vous rangez pas derrière nous, nous allons perdre le pouvoir et ces personnes viendront vous faire du mal. Et certains Mboshi également, frères du Nord, tombent dans ce piège et finissent par jouer le jeu. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils oublient ces mêmes Mboshi, ils oublient ces mêmes frères du Nord. Tel est le cas du retraité Itoa Léoka et son enfant décédé. Chers compatriotes, le problème du Congo n'est pas juste un problème tribal, mais c'est le problème d'une élite de gangsters qui utilisent les méthodes de Machiavel afin de manipuler la population au nom du tribalisme quand ça les arrange, au nom des loges quand ça les arrange. Mais c'est à nous de mettre fin à cette comédie. C'est à nous de mettre fin à ce cirque qui est en train de plonger notre pays dans le chaos. Le Congo-Brazzaville devient comme une entreprise où les gens viennent faire un stage avant d'aller en enfer. Car ce que les Congolais subissent aujourd'hui n'est pas différent de la description de la misère et de douleur que les gens vivront en enfer. Voici donc le cas de M. Itoa. C'est pour cette raison, en tant qu'acteur, en tant qu'activiste, en tant qu'humaniste, en tant que citoyen engagé et en tant que patriote déployé, nous demandons justice. Nous demandons justice pour ce jeune à qui l'on a donné la promesse par ce gouvernement qui a déclaré l'année 2024, 2025, 2026 en mettant l'année de la jeunesse. Et ce jeune aujourd'hui va être enterré avec une promesse non tenue dans son cœur. Voici, mesdames et messieurs, la réalité du Congo-Brazzaville, le quotidien de la jeunesse, le quotidien des retraités, le quotidien des mères au Congo-Brazzaville. C'est pour cette raison que vous devez comprendre que la situation de Lassibouti, que la campagne, parce que ce jeune homme a été retrouvé, et comme vous avez vu dans la vidéo, le père a montré des photos. Comment est-ce que quelqu'un, une personne qui est morte à cause d'un malaise à l'audience, mais se retrouve avec des blessures sur tout le corps? Il a donc deux options. Ça veut dire que ces blessures viennent-elles de leur séjour au commissariat pendant les 9 jours? Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, ces blessures ont-elles été... Ce jeune a subi ces blessures pendant le transport entre le tribunal et l'hôpital par les gendarmes, ou alors cela s'est passé à l'hôpital à Cissé. Ça veut dire que cela se passait
à l'hôpital à Cissé. Maintenant, au niveau de l'hôpital à Cissé, qui a commis ces actes ignobles, qui a tabassé le jeune homme? Est-ce les gendarmes qui étaient présents? Ou s'agit-il du personnel de la morgue qui, au nom du business, lorsqu'ils ont vu le jeune homme revenir à la vie, ont décidé de l'achever? Parce que pour eux, cela ne représente pas, ce jeune homme ne représente pas un humain, mais ce jeune homme représente une recette de plus. C'est pour cette raison que nous demandons également une enquête et nous interpellons le ministre de la Santé pour pouvoir également se plonger sur cette affaire. Nous devons comprendre, donc savoir dans quel état ce corps a été reçu. Est-ce que ce corps a été reçu avec des coups et blessures? Sinon, alors le problème a eu lieu au niveau de la mort. Il faut une investigation parce que je sais personnellement, depuis ma jeunesse, nous avons également entendu parler de tels actes au niveau de la mort, des personnes qui reprennent vie parce que vous savez, au Congo-Brazzaville, le corps médical est devenu une comédie. Une personne qui est juste dans le coma est déclarée morte et plusieurs personnes reviennent à la vie une fois dans la morgue à cause de la fraîcheur. Et nous avons entendu des histoires de certaines personnes qui ont été achevées. Bonjour, bonsoir. Selon votre zone géographique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, merci d'être avec nous sur TLR TV et bienvenue dans cette interview tout à fait spéciale qui va porter sur le décès de 6 jeunes Congolais dans une cellule de prison au commissariat central de Brazzaville. Aussi curieux que cela paraît, c'est que ni le gouvernement congolais, ni le parquet, moins encore la direction générale de la police congolaise, ne s'est exprimé sur ce sujet. Aujourd'hui, nous recevons donc la sœur d'une des victimes qui a accepté témoigner en langue kikongo. Elle se nomme Martine. Kamada forme basique à l'ensemble, je n'ai pas. Ame kota ana bokla lubaki atamu lubaki atamu tiame basi tiame disons ah muna bokla lubaki atamu peut-être va me transférer vers une maison d'arrêt fallait un montant me fuyo kuna après maison ali fonga bokil munchi na bani kuza pesa na madia va me boki muna téléphone comme mo bikana muna enzo va me boki muna téléphone il fonga kuiza na centrale Salumbango forangeke vena tala na make me back taxi mbamo si central la me kuna central me kota ame retourne na bureau ina côté pas enquêteur que vanda ba me trouver kuna na camarade framuni et framu bet baba ke kota ba ke basi mu mezo yi kake na mitaka bana gérer veille kake après moment mo si ba me back mun ba me natunu na manima na la police ko ba me ko vandi sumo na bureau, ça arrive, ton frère met ça le malaise, il n'est plus là, il est mort. Ba mettre tout, ba menata, corps na CH, comme rebella as, ça la crise as mani penjavi. Mais fou trousse, mais ça le tout, mais fou trousse, mais pas vonteline, mais pomper, moi nanya zone. Après me pèse mon numéro à caser au coin na CH, ne ko identifier corps yangi. Attends, la zone CHU, c'est-à-dire dans la morgue, il y a CHU, après, je basika na kacha central, maman bana nanga, là je talaka maman muke crier ya gana me fouet, je bois dia, là je bois ba me ramasser jamu, peut me pas taxi. Direction la morgue à CHU. Na fera moni na peut na CHU. Nani pesange numéro ya casier policier. Ni policier donc il me pesange numéro ya casier pour que kwenta là. Identifier corps ya frère angeni mutindu na. Betme kuma na CHU, betme côte na bureau ya major à maison amono pour identifier ba me ko fungula la morgue. Avec position côté vana bakor vana superposé mais frère amu vana na vrai ici donc vana na 6e position
maison na ba muke na lenda ve kutala, il faut bien sa lumière, ça mutale bien. Pas venir soigner mais maison muke na lenda ve kutala, make muke l'enfo qui usa bien, il faut bien sa lumière. Ame sa torche à téléphone, ba me katu corps à tête, maison yan vers deuxième, yan vers le troisième et si yan vers, et le quatrième yan vers, et le cinquième yan vers, le sixième maison ni yan. C'est bon quand je me reconnais, il faut que maintenant samedi, et puis na acte de naissance, un dit ça mot, va saler na casier, va kange na droit, va saler na casier. Peut-être me balader taxi, peut-être me vous tourner. Là me vous tourner une zone, me puis zone à maman, maman me sont vraiment qui va penser tiange kulu na, il faut que vous tout kulu mba ma que peut-être me balader taxi, mba mos diaka, c'est je vais tomber kum diaka na 17h. La maison à mon ben coin kaka avec ça avec qui ben coin na ben vutu ka samedi na suka ben vutu samedi na suke il banani zabisange na kuvutu ka samedi na suka la police babata la mort mais bazabisange bapesange numéro ya casier na kukwenda tala casier na batula frère ange mais curieusement lange me kuma na la morgue yanke diaka na casier ve mais batula kaka na toto ni mutinda batula baka na toto ba nyo donc ba ontasek ba una toto mutinda ba salaba mbisi ni mutinda na ba salaba na toto après ba maison mu fonge na acte de naissance un samba tous les na casier samedi na souka me mu fa souka me bet me ko india kuna me ko futu papier mu futa indire 1000 francs après me ko dia na major maintenant tout na chef à la il y a la mort maison na mu faut me expliquer na faut bet na penser gange ko maison na ngeve ko na ba nwana na keto ni keto ko na kanga me expliquer chef la mort maison c'est bon il faut bien reporter plainte dans la famille à Kenchi la passé une sala que enlèvement sala après ba me à maison tu viens qu'on a bien reporter ça comme bena na me cuise son drap ba me salaire en combo normal là ba me katulianje là ba me tout le papier ba tout le tete papier cuise là na ni ba sonika na muza na sonika papier na elle qui moi comment va na opération papier là ba katla papier na mutala papier va na menga donc vous avez si ni opération funguka si ya façon muzaki ba me kanga attends Martine côté ba tout la papier na ba tout la ba numéro ngeme katul papier na ngeme constater menga vanda kuna ni mutindwe na ngeme zone aussi diambo ya opération donc yango zwa opération depuis quand exactement opération indienne zwa ya la vana na 6 ans abani na quel âge na mekufwa ange moi na 86 OK donc ngeme katul la papier na ngeme constater que menga vanda kakuna donc on me rouler na droit zone za rouler na droit ba me big en kana tout maison ben tout les na caro veiller est-ce que casier comme la mort que saturé là va corps au fur et à mesure là va corps que basique avec tout le bas na casier avec tout les na casier donc ça veut dire que na leur il va valizo zabisingi ya kwemba ka badra kufuta mbongo batula na casier ngeme kwenda kusala ngeme sala ba mambo nyoso mais natango kutola casier ba zabisangi que ba casier ya vide quel ya kave et ba ke bikenka kana toto kuna ni mutindo na ba bikenka na toto kuna après maison mais ben la bikenka na toto ve leva pas ba ke basi kwa kota ba ke remplacer ko na ngeke save ki ma va venir bo mais ça ba dia taxi me futu kama na ngebe zabisula nge kwenda kuna na kutala corps ya frère ange il fallait ba katula ya tete ya zole ba me katula ya ndive ya tatu pe ba me katula ya ndive ya iya ba me katula ya ndive ya tanu pe ya ndive ti le 6e donc il n'a vandaka na ici ya ba pangi nyoso ni frère ange ni mutindo na mais ba fois il vanda na zulu kuna ina vanda banani ba aussi ba fois na prison kuna maki ba expliquer muno na la mort kuna donc bato la mort expliquer que ba ina nyoso ba nataka ba vandaka na taina ni la ba kuza big 6 na 6 ba kuza big mos vanda permettre me anena go ben ko tul ka ba ben tul en ka maki ba bata la mort mezo ve yane ke na pima ben na tete na l'hôpital ben na tete baba ni ma ou ben na tete la bac va ni ma fallait ba me forcer ba me ça le tout ba me na tien ba me
Vutulien. Après, moment, moi, c'est pas que ça Vutulien, comme moi, foi, que vous savez si, pas Niemen, Anzila, pas Jardin, Moussa. Donc, là-bas, vous avez déposé votre corps dans la morgue, il y a un mot qui va dire qui coupe ma tête. Bantu la morgue, maison dans la. Policier à la bas qui n'attaque pas ou que montu ya abuya ndikufwa beno vutula na l'hôpital et bantu la bas même manga me kuzonda ti beno kutula kaka yandi kuna bantu la morgue me kuzonda ti betenda kutula muntu ya moyo na la morgue ve befo na kuvutuka na yandi et la tagu bantu la bas me kubaka yandi me kukwenda na yandi mwantangu fyoti ba me kuvutuka diaka na muntu ngo cette fois-ci muntu ngo ya kufwa donc probablement que ba kondaka. Bon, na le poutoire que vous avez achevé, c'est-à-dire donc on a Bemuzaba Jave qui nous a kuna kaba battre la morgue expliquer pour alors donc beta la Muzaba tiake diambo ya pasi ngeme kutala corps ya frère ange après ba mezabi sange na kukuza kubaka corps kon na kukuza kubaka na kwenda kwa enterrer yao baza sange chef à la morgue zona munu ben avant ben kundien dit faut ben salen de autopsie na kuzaba yi kime ku foyen réellement si ni kuba si ni poison ben ça tête en autopsie si ben kunia marqué qui va bien il faut ben salen autopsie na kuza réellement yi kime ku foyen alors na ida ba mes absabe na kusala autopsie ou bien bas enquête na kuzaba yi kime ku foyen puisque la police me kuzabi sabe no diambu ina me fui laver ni mutindu non ben me loba kusala autopsie yango bet ke vena mbonga kusala autopsie mbongo nyonso bana na betoni bet pesa na famille bet kona def même ya ba ni tête même que na bet ça parce que c'est ça là donc ben me sala autopsie ve sa mbongo ikeleve ina ben vandaka na yawu ni na ben me kufuta na likanda ya kento mutindu na dans la morgue. Voici le Congo-Brazzaville, un pays où les droits humains sont bafoués. C'est pour cette raison que nous sommes ici présents, afin de réveiller la conscience des Congolais, afin de vous interpeller, afin de vous donner les outils, les armes concernant vos droits et de vous appeler à l'action. Afin de vous appeler à l'action, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous interpellons tous les Congolais d'être actifs, parce que cet exemple que nous venons de vous donner n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a des milliers et des milliers de Léoka Itoua au Congo-Brazzaville. Il y a des milliers et des milliers de Lassibouiti au Congo-Brazzaville. C'est pour cette raison que nous avons lancé cette campagne afin de dire non aux tortures au Congo-Brazzaville. Cette campagne qui a été reçue, déposée auprès de plusieurs instances, des corps diplomatiques. Et lors de mon passage à la réunion annuelle d'Amnesty International, nous avons également, j'ai eu à présenter le cas de Lassibouiti et le cas des tortures au Congo-Brazzaville, afin qu'Amnesty International puisse ajouter ces éléments dans leur rapport annuel et intervenir et prendre des actions nécessaires par rapport à la situation oppressive du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, voici pour vous la description, l'analyse de l'actualité sous la loupe des droits humains. La Constitution est le bouclier du peuple. Ce bouclier qui protège le peuple contre les débordements, les abus du pouvoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rubrique à la barre. Alors, dans la rubrique d'aujourd'hui, j'appelle 3 personnalités publiques à la barre pour infraction des droits humains. Et nous allons commencer par le premier. Madame Inès Nefer Bertil Ingani, ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement
et de l'économie informelle. À la barre, vous êtes convoqués pour non-assistance à personne en danger, infraction des droits humains. Deuxième personne, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa Negoma, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Humanitaire, dites-vous. Madame Kimbassa à la barre, vous êtes appelé pour infraction des droits humains, pour abus, négligence de vos responsabilités, négligence du peuple que vous êtes censé servir. Et finalement, nous appelons à la barre le monsieur qu'on appelle Loi Ekola Kisayo. Mais ici, c'est nous qui allons vous rappeler la loi, monsieur le procureur Okongakala. Mesdames et messieurs, il s'agit de quoi? Il s'agit, encore une fois, de l'affaire Lassibouti. Vous avez vu lors de la quinzaine gouvernementale, vous avez vu monsieur Mungala parler de la situation de Lassibouti comme si c'était une histoire banale, alors qu'il s'agit d'un problème national, puisqu'il s'agit d'une figure politique. Il ne s'agit pas d'un citoyen lambda. Et ce dernier a eu à dire non, mais écoutez, s'il y a problème, alors ce dernier doit aller porter plainte et tout ça. Et là, déjà, c'était une erreur de sa part, parce que si ce dernier avait pris le temps de faire son travail, il devait savoir que M. Lassibouti a déjà eu à soumettre plusieurs plaintes auprès du procureur, des plaintes qui sont restées sans suite. Alors, à ce niveau, j'aimerais interpeller certains médias et certaines personnes qui disent « Ah non, mais pourquoi Lassibouti? Pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas plainte? Pourquoi ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas au commissariat auprès du procureur pour porter plainte et ainsi de suite ?» Mais est-ce que vous avez au moins pris le temps de vous informer sur l'histoire? Puisqu'on vous a dit clairement que Lassibouti a eu à porter plainte à plusieurs reprises, mais ses droits humains n'ont pas été respectés. Cette affaire est restée sans suite. Cela veut dire que tous les membres du gouvernement concerné étaient informés de cette affaire. Monsieur Thierry Mungala devait être informé. Et certains se demanderont, mais monsieur Luemba, pourquoi interpeller Madame Inès Ingani dans cette affaire? Puisque monsieur Lassibouti n'est pas concerné par les responsabilités de Madame Inès Ingani, puisqu'elle s'occupe de l'affaire, elle s'occupe de la promotion de la femme. Très belle question, et je vais vous répondre. Madame Inès Ingani est interpellée, est appelée à la barre, parce qu'il s'agit là de Madame Lassibouti, qui a été victime d'agression à son domicile, victime d'une tentative de viol devant ses enfants. Cette histoire est une affaire publique et tout le monde le sait. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que Madame Inès Ingani jusqu'à présent est restée indifférente face à une agression d'une Congolaise qu'elle est censée protéger et promouvoir? Le problème de Madame Lassibouti n'est plus un secret. C'est une affaire publique. Alors, Madame Inès Ingani, selon vos responsabilités, vous avez ce devoir, cette mission de vous déplacer ou de mandater, de déléguer un membre de votre ministère afin de traiter le problème relatif à Madame Lassi, qui a été victime d'agression. La photo a été publiée sur mes réseaux, sur plusieurs réseaux. La photo est disponible, un rapport est disponible et on peut voir Madame Lassibouti avec un œil au beurre noir et des enfants fatigués, traumatisés. Alors Madame Inès, plaidez-vous coupable ou non coupable? Plaidez-vous coupable ou non coupable pour négligence, pour non-exécution de vos responsabilités ministérielles? Jusqu'à preuve du contraire, selon les éléments reçus jusqu'à présent,
Vous êtes placé dans la catégorie des coupables parce que vous avez accès à des informations, mais vous ne prenez pas des actions. Il est important de rappeler que dans un État sérieux, ce n'est toujours pas le peuple qui doit aller vers les gouvernants. Mais les gouvernants ont un ministère, un gouvernement mis en place en vue d'avoir des oreilles sur ce qui se passe dans la cité. Et lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des problèmes d'abus, d'agression, le gouvernement a ce devoir-là de prendre des actions et de venir vers le peuple. Et pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait au Congo-Brazzaville? C'est pour cette raison que nous vous appelons à la barre, Madame Inès Ngani. Enfin, nous attendons votre réponse officielle. Vous devez nous expliquer pourquoi est-ce que le cas de Madame Lassibouti n'a toujours pas été saisi et traité par votre ministère, le ministère chargé de la promotion de la femme congolaise. Cette femme aujourd'hui qui est obligée de vivre dans la peur, qui est obligée toute seule de prendre soin de son mari. Bonjour à tout le peuple congolais, je suis Maïmouna Guépo, la femme de Lassibouti. Lassie en ce moment est dans un état de santé très critique après avoir été enlevée et torturée pendant plusieurs jours. Lassie a subi des crimes graves, il ne m'a pas tout dit. Lassie a été torturée nue plusieurs jours sans manger, frappée comme un animal. On l'a piqué des seringues et on a fait un test qui prouve qu'il a été empoisonné. Lassie a été humiliée, abandonnée et jetée dans la rivière Mabouko, nue comme un animal. On l'a insulté. Lassie continue de recevoir les menaces parce qu'il a reçu l'ordre de quitter le pays. En tant que sa femme, je ne peux pas assister Lassie en train de se battre contre la mort. Après plusieurs jours à l'hôpital, les médecins ont demandé son évacuation d'urgence. Il a les maux de ventre, les diarrhées, les étouffements, il ne respire pas bien. Beaucoup de douleurs qui inquiètent malgré le traitement qui suit en ce moment. Lassie se bat contre la mort et je demande à tout le peuple congolais de s'unir pour l'aider à obtenir une évacuation d'urgence à l'étranger. Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien à Lassie. Je confirme au nom de la famille Lassibouti et des enfants Lassibouti que nous avons reçu le soutien des cagnottes qui ont été mises en place. Je voulais également demander à toutes les personnes qui me contactent pour nous soutenir directement d'aller vers les cagnottes parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent et qui ne font pas confiance aux cagnottes. Vous pouvez faire confiance à M. Martial Lurongo-Panoussi, le porte-parole des socialistes, qui est en contact direct avec la famille parce que c'est lui qui gère toutes les démarches. Je demande également à tout le monde de nous soutenir dans les prières afin que Lassie puisse retrouver sa santé. Et encore merci pour tout ce que vous faites. Merci. Victime d'agressions, de torture, d'abus. Cet homme qui aujourd'hui est incapable de respirer, de parler normalement, qui ne cesse de vomir du sang à cause de la torture subie par certaines milices cagoulées de ce système. C'est peut-être pour ça que vous n'agissez pas, vous ne voulez pas aller en profondeur, parce que vous connaissez les vrais coupables. Alors où est la justice au Congo-Brazzaville? C'est pour cette raison que les droits de l'homme, nous demandons votre réponse et action immédiate concernant l'affaire de Madame Lassibouti. Nous attendons votre réponse officielle. Et maintenant, nous faisons appel au deuxième accusé, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, qui est ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Madame Kimbassa, dites-moi, est-ce que le cas Lassibouti, ce cas n'est-il pas un cas social? Le cas de la famille Lassibouti, ce cas n'est-il pas un cas social? Ce cas n'est-il pas un cas qui nécessite une solidarité de votre part? Parce que votre ministère est le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Alors, Madame Kimbassa, dites-moi, les Congolais, les patriotes, les défenseurs des droits humains
vous appelle à la barre et nous vous demandons où est l'action humanitaire concernant le cas de Lassibouti? Où est l'action humanitaire concernant le cas des enfants de Lassibouti? Parce que votre responsabilité est également de prendre soin des enfants. Mais écoutez, bon sang, mais même si Lassibouti est coupable, même si Madame Lassibouti sont coupables, mais la loi vous impose de prendre soin des enfants. La loi vous impose de prendre soin des enfants parce qu'ils sont innocents. Alors que fait votre ministère? Vous avez vu la photo circuler et dans cette photo, vous pouvez voir Madame Lassibouti sans espoir, sous une peine, causée par ses agressions avec des enfants fatigués. Dans cette photo, on ne sait même pas si les enfants avaient mangé ce jour-là. Où est donc votre ministère, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa? Vous êtes à la barre et nous attendons votre plaidoyer, nous attendons votre réponse. Que dites-vous face à ces accusations et face à ces faits que les patriotes et les défenseurs de droits humains vous présentent? Nous avons besoin de votre réponse et de votre action humanitaire afin de résoudre ce problème de M. Lassibouti qui a besoin d'une évacuation immédiate. Car ce dernier, selon les rapports qui ont été rendus publics, ce dernier a été victime d'empoisonnement en dehors des traitements inhumains qu'il a subis. Où est l'action humanitaire et où est la solidarité de votre ministère? Elle est où la solidarité de votre gouvernement face à cette souffrance? Aujourd'hui, c'est Lassibouti, mais demain, ça peut être vous. Nous connaissons l'histoire du Congo. Dois-je vous rappeler le cas de M. Ntourou qui a servi ce système? Dois-je vous rappeler le cas de Kombi et bien d'autres qui ont servi ce système? Il n'y a aucune loyauté dans ce régime que les intérêts d'un seul homme. Alors vous êtes appelés à la barre et nous attendons votre réponse officielle. Vous devez répondre au peuple congolais. Nous voulons savoir les raisons de votre indifférence, les raisons de votre inaction humanitaire, alors que votre ministère vous appelle à l'action humanitaire. Et pour finir, nous faisons appel au procureur Okongakala. Monsieur Loi Ekolaki Sayo, papa, vous savez, j'aime bien suivre vos vidéos parce que vous êtes... Vous me faites souvent rire, j'aime votre humeur, j'aime votre personnalité. Mais malheureusement, votre sens de justice souffre d'une amnésie. Votre sens de justice semble souffrir d'une cécité sélective. Parce que vous appliquez la loi lorsque cela vous arrange. Vous appliquez la loi lorsqu'il s'agit des Congolais lambda impuissants qui ne sont pas affiliés à votre clan mafieux. C'est pour cette raison que vous êtes appelé à la barre, Monsieur Okongakala, à la barre. Monsieur Joran Lemba vous demande de répondre à ces accusations. Monsieur le procureur, Monsieur Lassibouti a eu à confirmer dans différents rapports, dans différentes vidéos, qu'il a eu à émettre et soumettre des plaintes concernant des menaces de mort, des agressions par des personnes affiliées au pouvoir. Mais monsieur Okongakala, il s'agit là d'une déclaration très forte. Parce que si cette information est fausse, il s'agit là d'une diffamation. Et donc sur cette base, vous êtes censé monter au créneau afin de lancer une investigation. Parce que là, par ses propos, monsieur Lassibouti accuse un gouvernement dont vous faites partie. Donc même si vous ne le faites pas pour Lassibouti, vous devez le faire pour votre gouvernement. Venez blanchir votre gouvernement avec des preuves que M. Lassi n'a jamais porté plainte, que M. Lassi n'a jamais été agressé, que M. Madame Lassi n'a jamais été agressé. Venez apporter des éléments. Où sont les éléments? Où est l'action judiciaire, M. Okongakala? Lelo loi ekolaki sayo. M. Okongakala, lelo loi, ba patriote ba lobby, loi ekolaki sayo. Makambo ozosala eza mabe, oyo ozosala
osala ezamabe. Osala ezamabe, monsieur Okongakala. Mais finalement, Namboko, bino wanani. Bino wanani. Est-ce que les Congolais n'ont pas de droit? Bato Ezaka bino. Donc vous devez juste agir s'il s'agit d'un enfant, d'un ministre, d'un membre de votre clan. À ce moment-là, vous allez faire respecter la loi. Mais monsieur Okongakala, ce n'est pas ça. Nous attendons votre descente habituelle, accompagnée des caméras. Nous voulons suivre comme une série télévisée votre inspection, votre investigation concernant l'affaire Lassibouti. Et nous, observateurs des droits humains, nous patriotes, nous allons voir, vous apportez-nous les preuves qui vont prouver votre innocence parce que vous êtes appelé à la barre, monsieur Okongakala. Et pour finir, pour appuyer vos accusations, nous allons vous donner deux lois, des articles de la Constitution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Constitution est le bouclier du peuple, même face aux abus du système, du pouvoir et des gouvernants qui sont censés les protéger. Je vous donne deux lois concernant la protection de la famille, des femmes et des enfants. L'article 32 de la Constitution congolaise. Là, il s'agit de la rubrique « Le saviez-vous » parce que notre objectif n'est pas juste de parler, d'être dans l'émotion. Nous ne sommes pas dans l'émotion, nous ne sommes pas dans des propagandes, nous ne sommes pas dans le divertissement, mais nous sommes dans un défi. Nous sommes dans le défi de la performance et des résultats salutaires pour l'intérêt commun. Nous sommes des porteurs d'élixir, des porteurs de solutions. Nous sommes des hommes d'action. Et là, je vous présente deux articles. Article 32 de la Constitution congolaise d'octobre 2015. Protection de la famille, des femmes et des enfants. Je cite, « L'État assure la protection de la famille et favorise son épanouissement. Il protège particulièrement la mère, l'enfant, les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap. » Et donc vous pouvez voir que face à cet article, les trois accusés que nous avons appelés à la barre, Madame Inès Ingani, Madame Kimbassa, le procureur Okongakala, sont coupables de ne pas avoir respecté l'article 32 de la Constitution, car pour le cas Itoua, nous voyons qu'ils n'ont pas protégé cette jeunesse. Pour le cas Itoua, ils n'ont pas protégé les personnes âgées. Là, il s'agit du père de M. Itoua Leoka, un retraité qui n'est pas protégé par sa constitution, alors que l'article 32 indique clairement que le gouvernement a le droit, ce devoir de protéger particulièrement la mère, l'enfant, les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap. Actuellement, M. Lassibouti vit avec un handicap. Il n'est pas capable de se déplacer, de marcher à cause des coups qu'il a subis. C'est une personne handicapée. Et où est votre assistance selon l'article 32 de la Constitution? Vous êtes donc coupable d'une inaction par rapport à l'article 32 de la Constitution. Et je vous donne un deuxième article qui se focalise sur les droits des enfants. L'article 34. L'enfant a droit à la protection de sa famille, de la société et de l'État. L'enfant a également droit à une éducation morale et civique conforme aux valeurs de la République. Toute forme de négligence, je répète, Madame Inès, Pomola Matoyi, Boyoka, Monsieur Ngakala, Madame Kimbassa, ouvrez vos oreilles et entendez ce que la Constitution qui vous a permis d'être là dans ce gouvernement, ce que cette Constitution dit. Elle dit toute forme de négligence, de maltraitance, d'exploitation ou d'atteinte à la dignité dans le cadre de la famille, à l'école ou dans la société est réprimée par la loi. Alors je vous pose une question, je pose cette question pour finir aux trois accusés. Voyez Bissanga, est-ce que les enfants de Lassibouti ont été protégés?
Vous êtes au courant qu'ils ont été victimes d'une agression. Des personnes cagoulées, liées au régime, selon M. Lassibouti, sont venus. Ces enfants ont vu leur mère être tabassée et pratiquement violée. Est-ce que vous êtes conscient de ce trauma psychologique? Selon les experts, un tel trauma peut durer toute une vie et même affecter la descendance de ces enfants. Parce que lorsqu'ils vont avoir une famille, s'ils ne sont pas traités, cela peut affecter leur capacité de prendre soin de leur famille. Allez demander aux experts, aux psychologues, aux experts dans ce domaine. Ils confirmeront ce que je viens de dire. Et donc, vous voyez que vous êtes en pleine infraction. Vous avez abandonné les enfants de Lassibouti. Vous ne vous posez même pas la question de savoir est-ce que Banawana Bao est d'école? Est-ce que Banawana Bao lit à bien? Est-ce que Banawana Baza, ils sont dans quelles conditions? Non, cela ne vous dit rien. Cela ne vous dit rien. Alors dites-moi, où est donc le respect de la loi au Congo-Brazzaville? Où est donc le respect de la loi? Parce que là, vous êtes devenus complices. Vous êtes devenus complices de l'agression, des crimes commis envers la famille Lassibouti. Vous êtes devenus complices des crimes commis envers la famille Léo Kaïtois. Parce que Bisso Awa, toi, tribaliste, nous on plaide la cause de tous les Congolais. Du nord au sud, ici il n'y a pas de tribalisme. Un vrai patriote n'est pas tribaliste. Un vrai patriote prend l'union. Il défend la cause de tous, pauvres, riches. Qu'il soit de ta tribu ou pas, de ta religion ou pas, de ta loge ou pas, nous avons le devoir de faire respecter les droits humains avec impartialité. Une valeur que nous consistons, une valeur que vous n'avez pas dans ce gouvernement. Parce que vous avez une justice sélective, des constructions sélectives. Autant là devant vos maisons, vous mettez des goudrons juste devant vos maisons, des infrastructures sélectives. Autant pour le peuple, des maisons sociales. Mais vous-même, vous venez après, vous prenez ces maisons en otage. Des actions sociales sélectives. Mais nous disons non. Et nous disons c'est la fin de telles actions au Congo-Brazzaville. Alors nous attendons la réponse officielle des 3 accusés de ce jour dans le tribunal des patriotes. Jean Lemba, citoyen engagé, activiste, humaniste. Alors, mesdames et messieurs, surtout n'oubliez pas de faire le partage de l'hashtag #SaSouTue. En un seul mot, ne mettez pas, ne séparez pas, ne mettez pas un tiret au milieu. Un hashtag, c'est juste un seul mot, toute la phrase. Hashtag #SaSouTue. Partagez sur les réseaux sociaux vos expériences concernant vos souffrances au Congo-Brazzaville. Partagez des images, des photos pour dire non à la torture au Congo-Brazzaville, parce que cette torture, elle n'est pas seulement physique, mais elle est aussi psychologique. Les Congolais sont victimes d'une torture économique, torture sur le plan éducationnel, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école. Ils sont victimes d'une torture sur le plan professionnel, pas d'emploi, pas de salaire, salaire impayé, pension impayée. Le Congo est victime d'une torture à tous les niveaux. Je vous souhaite une excellente journée avec ces paroles. Je vais vous laisser avec une très belle parole que je vais me permettre donc de lire. Il s'agit là d'une citation de M. Kofi Annan. Les droits humains ne sont pas garantis par des textes, mais par des citoyens qui les défendent. Alors, chers patriotes, vous avez la responsabilité de non juste connaître votre constitution, vos droits et la loi congolaise, mais de défendre vos droits. Alors, après avoir suivi cette émission, nous vous appelons à l'action. Nous continuons notre action, notre campagne contre les tortures au Congo-Brazzaville. Nous vous appelons à l'action, que chaque Congolais puisse se saisir d'un secteur qui lui parle.
sur le problème de l'eau et de l'électricité, qui est un droit humain, si c'est ça qui te parle, alors travaillons ensemble pour pouvoir régler le problème de la EKRC, le problème de la LCDE, pour que les Congolais puissent avoir de l'eau, de l'électricité, de bonne qualité et de manière permanente. Si tu es passionné par le problème des enfants, par le problème des femmes, trouve-toi le domaine de l'environnement, que chaque Congolais puisse prendre la responsabilité de gérer les problèmes qui concernent notre patrie. Et ce n'est qu'ainsi que nous allons obliger nos gouvernants de faire leur travail. Et s'ils sont incapables de le faire, nous allons utiliser notre droit souverain selon la Charte des droits de l'homme, l'article 35, qui nous donne le droit de pouvoir nous soulever lorsque la patrie, le peuple est pris en otage par une équipe, un clan, des gangsters habillés en veste qui utilisent l'immunité diplomatique pour exécuter leurs actes machiavéliques et mafieux. Jérôme Lemba, votre frère, excellente journée à vous sur R7 et LRTV. Au revoir.